Depuis plusieurs années maintenant, il existe à Genève une offre culturelle adaptée au public en situation de handicap. Les personnes avec un handicap visuel, auditif ou mental peuvent aller par exemple au théâtre et au cinéma grâce au surtitrage, à l'audiodescription ou à l'interprétation en langue des signes. Elles peuvent également mieux profiter des musées grâce à des visites adaptées, orales ou tactiles, des audioguides ou des vidéoguides. D'autres propositions sont sans cesse inventées pour faciliter l'accès aux livres, conférences ainsi qu'à d'autres manifestations. Le site internet Culture Accessible Genève vous informe de toutes ces propositions d'une manière elle-même accessible. En effet, différents types de handicap, cela signifie différentes manières de communiquer. Pour les personnes avec un handicap visuel, le graphisme doit être particulièrement contrasté et les textes en grands caractères. Les personnes qui ont des difficultés avec la langue comprendront mieux des textes rédigés de manière simple et directe, accompagnés d'images. Sans ces adaptations, l'information n'arrive pas à ses destinataires. Notre site internet propose un agenda des événements avec les mesures mises en place pour les rendre accessibles, un inventaire des conditions d'accessibilité ou de non-accessibilité des lieux culturels afin de préparer et faciliter vos déplacements, un répertoire des mesures développées à Genève, un annuaire des professionnels formés dans ce domaine. Sur le site, l'accès à l'information est adapté aux différents types de handicap. Par exemple, le site est compatible avec les lecteurs vocaux qu'utilisent les personnes aveugles et propose aussi son propre système de lecture vocale. En s'inspirant de sa propre biographie, il jette des ponts et lance la discussion avec le public, lui demandant ce qui unit, différencie et divise les êtres humains. Il permet de naviguer au clavier, d'agrandir des caractères et de contraster l'image pour les personnes malvoyantes. Il y a également une option de typographie adaptée à la dyslexie. Certains textes sont écrits en facile à lire et à comprendre, aussi appelé FALC. Le FALC, c'est une méthode qui permet de simplifier l'information à l'écrit et à l'oral. Grâce à ce travail, le site a obtenu le label AA+, lors de son examen par Access for All, l'organisme accrédité par la Confédération pour évaluer le niveau d'accessibilité des sites Internet. Au-delà du côté technique, certains aspects pratiques sont ici particulièrement importants car une sortie bien préparée comporte moins de difficultés. Combien de temps dure un spectacle? Pour quel public? Est-ce que la personne qui vient avec vous peut entrer gratuitement au spectacle? Quelle personne formée pouvez-vous contacter pour avoir plus d'informations ou un accueil personnalisé? Nous veillons à ce que vous trouviez ces réponses pour chaque événement. En plus des événements répertoriés dans l'agenda, nous décrivons les conditions d'accès concrètes aux bâtiments culturels. Nous nous sommes rendus compte, en discutant avec les personnes concernées, que souvent, ce qui les décourageait à sortir étaient les mauvaises surprises sur place. Par exemple, une personne en fauteuil roulant va au cinéma en pensant pouvoir boire ou manger quelque chose, mais une fois sur place, elle découvre que le bar se trouve en fait en haut d'un escalier, sans monte-escalier électrique. Si la personne sait à l'avance que le bar ou les toilettes, par exemple, ne sont en fait pas réellement accessibles, cela lui permet simplement de bien préparer sa sortie à l'avance. Nous visitons donc chaque lieu en suivant un protocole d'observation et de rédaction détaillé qui permet de répondre, par exemple, aux questions suivantes. Peut-on entrer dans le bâtiment de plein pied? Si ce n'est pas le cas, les marches ont-elles une main courante? Y a-t-il un monte-escalier électrique? Combien de kilos peut supporter ce monte-escalier? Y a-t-il un ascenseur pour aller aux différents étages? Quelle est sa taille? Les touches d'appel sont-elles en braille, en relief? Sont-elles installées à hauteur de fauteuil roulant? Les étages sont-ils annoncés visuellement ou de manière sonore? Y a-t-il des toilettes handicap dans le lieu? Quelle est leur configuration? Dans les salles de spectacle, les cinémas, les salles de conférence, à quel endroit peuvent être accueillis les fauteuils roulants? À quelle distance de la scène? Les salles sont-elles équipées de boucles magnétiques, fixes ou individuelles, permettant d'amplifier le son? Ces informations sont bien sûr précieuses pour les personnes en situation de handicap permanent, mais elles peuvent aussi être utiles aux personnes avec une jambe cassée ou qui se déplacent avec une poussette, par exemple. À une échelle encore plus large, nous espérons que ce travail participe aussi à une meilleure sensibilisation aux difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap. Nous vous invitons à relayer ce projet auprès des personnes qui pourraient en bénéficier. Ce projet a été mis sur pied grâce à d'importantes collaborations avec le milieu du handicap, tels que le Centre de compétences en accessibilité, l'Association pour le bien des aveugles et malvoyants,
le club en fauteuil roulant. Il a bénéficié des compétences techniques de l'agence web Inetis et des recommandations d'IDGO. Son financement est assuré grâce au soutien de la ville de Genève, du Fonds Helios et de plusieurs fondations et communes genevoises. Culture accessible Genève, 2021, Julie Achad, Stéphanie Cavallero, Fred Schreyer, Association CEDI. Traduction en LSF, Anne-Claude Prélagiro, Association Écoute Voir.